Bonjour les élèves. Alors pour cette fois-ci, j'ai consacré cette vidéo à l'étude de notre leçon de lecture dont le titre est Identifier la valeur du dialogue dans un récit, la page 160 du manuel Parcours. Avant d'aller étudier le support que vous avez au manuel, donc on doit donner une introduction sur la différence entre dialogue et monologue. L'année dernière, à la deuxième année, vous avez étudié le théâtre. Et la plupart des textes que vous avez étudiés, ce sont des dialogues ou bien des monologues comme celui d'Harpagon. Dialogue déjà commence par dia, donc indique plusieurs. Dialogue, c'est l'échange de paroles entre deux bien plusieurs personnages. Alors pour que le monologue, donc mono, la partie mono, indique qu'il y a un seul personnage sur scène qui parle face au public pour les informer sur, ou bien pour informer ce public ou bien les spectateurs sur ses pensées et même sur sa façon de réagir. Donc pour le texte que vous avez au manuel, donc c'est un extrait d'Eugénie Grandet. Donc c'est un roman écrit par Honoré de Balzac paru en 1833. À travers ce roman, Honoré de Balzac raconte la vie d'une famille dont le père, Monsieur Grandet, est riche. Mais quoi qu'il soit riche, il ne dépense pas sa fortune pour répondre aux besoins de sa famille. Donc c'est un avare. Et à travers ce roman, Honoré de Balzac dénonce ce vice. Le texte comporte une illustration, une image qui figure ou bien qui représente des personnages jouant aux cartes sur table et des passages qui commencent par des alinéas. Donc ce sont des passages narratifs ou bien descriptifs. Et au sein de ces passages, on peut voir, distinguer la présence d'un dialogue dû au tiré. L'explication du texte. À peine fut-il permis à M. Des Grassins. Fut, c'est le verbe être au passé simple. À M. Des Grassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur de messagerie. Donc M. Grassin, c'était le premier qui a signalé, qui a aperçu la silhouette de l'homme arrivé. La figure, le visage d'un homme accompagné du facteur de messagerie. Donc là, l'homme ou bien le voyageur n'était pas venu seul. Donc il était accompagné du facteur. Le facteur, celui qui nous apporte des lettres chez nous, à la maison. Qui portait de mal énorme, qui, pronom relatif qui renvoie au voyageur, à l'homme. Qui portait de mal de valise, énorme, grande, et traînait des sacs de nuit. Le verbe traîner. Donc là, on peut dire que les sacs de nuit étaient très lourds, que l'homme ne pouvait pas les prendre, et c'est pour cela qu'il les traînait seulement. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit. Donc Monsieur Grandet se retourna brusquement, indicateur temporel qui annonce un fait inattendu, vers sa femme et lui dit, deux points. Donc là commence le dialogue entre Monsieur Grandet et sa femme. Madame Grandet, allez à votre jeu, c'est-à-dire allez jouer avec les autres. Laissez-moi m'entendre avec monsieur et laissez-moi voir celui qui est ou bien qui vient d'arriver. Puis il tira vivement la porte de la salle. Monsieur Grandet, avant de partir, il a tiré derrière lui la porte de la salle rapidement pour que sa femme ne voie pas ce qui se passe. Où les joueurs agités reprirent leur place. Maintenant, à l'arrivée de l'homme, les joueurs s'arrêtèrent et chacun cherche à découvrir, à s'informer sur l'homme venu. Maintenant, les joueurs prendre pour la deuxième fois, reprirent leur place mais sans continuer le jeu. Mais ils n'ont pas encore débuté leur jeu. Est-ce quelqu'un de Saumur? Saumur, c'est le nom d'une ville française. Monsieur Des Grassins, lui dit sa femme. Donc là qui parle, c'est la femme qui interroge son mari, Monsieur Des Grassins. Il s'interroge sur l'homme qui est venu. Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. Donc cet homme-là, ce voyageur, il est venu juste de Paris. En effet, dit le notaire. Donc le notaire qui parle ici. En tirant sa vieille montre épaisse de deux doigts. Donc là, le notaire parle et en même temps examine, indique l'heure sur sa montre épaisse, grande,
large, de 2 doigts, avec ses 2 doigts, et qui ressemblait. Donc là, c'est une comparaison. La montre de monsieur ou bien du notaire ressemble à un vaisseau hollandais. Vaisseau, bateau, embarcation. Donc là, on peut dire que la montre allongée. C'est pour cela qu'elle ressemble à un bateau ou bien une embarcation. Il est 9 heures. Donc là, la scène se passe au matin. Pourquoi? Parce que la nuit ou bien au soir, on dit 21 heures. Donc là, c'est 9 heures, c'est le matin. Parbleu, c'est une interjection qui exprime un accord, une approbation. On peut la remplacer par dit, parbleu. La diligence du grand bureau n'est jamais en retard. La diligence, donc là, indique une voiture traînée par des chevaux. On peut dire une calèche. N'est jamais en retard, c'est toujours cette calèche ou bien cette voiture arrive à l'heure. Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Donc là qui parle, c'est l'abbé Cruchot. L'abbé, c'est un noble, un homme riche qui interroge, qui pose une question. C'est l'homme venu, le voyageur, est jeune ou bien âgé? Vieux. Oui, répondit monsieur Desgrassins. Il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Alors maintenant, si on s'interroge comment monsieur Desgrassins a pu dire ou bien découvrir que le monsieur, le voyageur, est encore jeune. Donc là, monsieur Desgrassins s'est basé sur le poids des paquets que prenait le voyageur. Donc il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Alors, un âgé, un vieux ne peut pas les prendre. Nanon ne revient pas. Donc Nanon, c'est la servante, la bonne qui travaille chez la famille des Grandet. Dit Eugénie. Eugénie, c'est la fille de monsieur Grandet et c'est la seule héritière. C'est sa seule fille. Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. Donc, à sa dernière réplique, c'est le président qui parle. Il a dit à Eugénie que le voyageur n'était ou bien ne pouvait être qu'un de ses parents, soit son père ou bien sa maman. En fait, c'est son cousin. C'est le fils de son oncle qui est venu après la faillite et le suicide de son oncle, le frère de son père. Alors pour monsieur Grandet, c'est son neveu. C'est le fils de son frère. On passe maintenant. La première question. Je cherche le sens des mots suivants. Qu'est-ce que la figure? Donc la figure, visage ou bien une face, la face. Deuxième expression, les malles, les coffres, les valises, de grands sacs, un vaisseau, embarcation, bateau, parbleu. Donc c'est une interjection qui peut être remplacée par dit. Maintenant, je relève les personnages en présence. Tous les personnages cités dans l'extrait. Monsieur et Madame Grandet. Monsieur et Madame Desgrassins. Le jeune homme. Le facteur. Les joueurs. Le notaire. L'abbé Cruchot. Nanon. Eugénie. Et le président. Donc ce sont tous les personnages cités dans cet extrait. 3. Je relève le lieu et le temps de l'histoire. Donc la scène, ou bien l'histoire s'est passée à la salle de jeu, quand le temps c'est le matin et plus précisément à 9 heures. 4. Je souligne les répliques des personnages en présence. Donc là, j'ai juste extrait une seule réplique pour vous montrer un exemple. La première réplique, est-ce quelqu'un de son mur? Monsieur Desgrassins lui dit sa femme. Donc là, qui parle? C'est la femme, Madame Grandet. Il parle à qui? À Monsieur Desgrassins. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce quelqu'un de son mur? Donc il lui a posé une question. La cinquième question, j'entoure les verbes introducteurs utilisés. Donc là, le verbe introducteur utilisé dans cette réplique, c'est le verbe dire. Et pour les verbes introducteurs, chacun exprime un rapport. Exemple, lorsqu'on pose une question, on peut dire le verbe dire, comme dans cet exemple, lui dit sa femme, ou bien sa femme l'interroge à sa femme, ou bien
le questionna sa femme, donc toujours des verbes qui renvoient à des questions. Alors que pour déclarer une information, on peut dire lui déclara sa femme, lui dit aussi sa femme, lui soupira sa femme, et ainsi de suite. Donc chaque verbe exprime un rapport en relation avec les sentiments de celui qui parle, du personnage, du locuteur. La 6e question, je souligne une autre couleur, ou bien d'une autre couleur, les parties du récit. Donc pour le récit, j'ai pris juste la première partie qui commence dès le début du texte jusqu'à sans continuer le jeu. Dans ce passage, on a juste raconté les événements, les actions accomplies par les personnages sans avoir recours à un dialogue ou bien à une description. Donc à peine fut-il jusqu'à sans continuer le jeu. La 7e question. J'indique le personnage qui sera l'objet des répliques. Donc là, les personnages dans le dialogue, ils parlent de qui? Le personnage, donc, c'est le voyageur qui est en réalité le cousin d'Eugénie qui s'appelle Charles et qui a 22 ans. 8. J'énumère les informations contenues dans ces répliques à propos de ce personnage. Donc, à travers ce dialogue, le lecteur peut s'informer sur le voyageur ou bien l'homme venu. Exemple, pour son âge, donc elle est jeune. Sur son origine, donc c'est un Français, c'est quelqu'un qui est venu de Paris. Sur les objets qu'il apporte, qu'est-ce qu'il a apporté avec lui? Donc des paquets, des malles, dans la réplique. Sur la relation familiale qui est l'unie à un autre personnage, donc le président a dit qu'il s'agit soit du père ou bien de la mère d'Eugénie, mais en fait, en réalité, c'est son cousin. Donc c'est le... La 9e question. Je relève la phrase qui accompagne les paroles du notaire. Dans chaque réplique, on distingue les paroles dites par le personnage, celui qui parle, et on trouve à côté de ces paroles ce qu'on appelle la proposition incise. C'est la partie qui comporte le verbe introducteur. Exemple, pour la réplique qui nous porte les paroles du notaire, il ne peut venir que de Paris. En effet, dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais, et les 9 heures. Donc là, la partie en rouge représente les paroles du notaire, mais la partie en bleu, ce sont des informations données par l'auteur, juste pour nous aider à bien comprendre les circonstances dans lesquelles le dialogue ou la discussion était passée. Donc, dit le notaire, c'est le verbe dire, verbe introducteur. En tirant, donc là, c'est un groupe prépositionnel, donc c'est le gérondif. La préposition en plus, le participe présent du verbe tirer. Donc là, pour exprimer ou bien jouer la fonction d'un complément circonstanciel de manière comment le notaire parle. Donc il parle en tirant sa vieille montre, la montre, de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Donc là, l'auteur nous décrit la montre du notaire. Je précise l'information contenue dans cette phrase. Le locuteur, celui qui parle, donc c'est le notaire. Donc la partie en bleu nous informe sur le notaire, le locuteur, celui qui parle. L'information. Donc là, son notaire parle comment? La manière. Donc il parle en tirant sa vieille montre. Et pour l'information pure donnée par ces paroles, donc c'est il ne peut venir que de Paris. En effet, il est 9 heures. Donc il nous a informé sur le lieu de le voyageur est venu, et même du temps. Je m'entraîne, je réponds aux questions suivantes. Qui des personnages a pu voir le jeune homme? C'est-à-dire quel est le premier qui a signalé, qui a perçu le voyageur. Donc c'est M. Desgrassins dans la première ligne. À peine fut-il permis à M. Desgrassins d'apercevoir la figure. 2. Quels sont les 2 mots qui montrent que Grandet est tendu? Maintenant, après avoir aperçu le voyageur, M. Grandet fut perturbé. Donc il est perturbé, il est énervé. Pourquoi? Ou bien quelles sont les expressions qui le montrent dans le texte?
Grandet se retourna brusquement. Donc déjà, vous avez l'indicateur temporel brusquement. Vous avez une autre expression, puis il tira vivement la porte. Donc, après être sorti ou bien quitté la salle de jeu, Monsieur Desgrassins, ou bien plutôt Monsieur Grandet, a tiré la porte pour que sa femme ne soit pas consciente de ce qui se passe là. La troisième question A. D'où venait le jeune homme? De Saumur ou bien de Paris? Donc bien sûr de Paris. Je relève la phrase qui le montre. Là, vous avez une réplique. Il ne peut venir que de Paris. Il est 9 heures. Donc ce sont les paroles du notaire. Donc pour la deuxième question, certains se divertissent trop par le jeu. Partagez-vous leur position. C'est-à-dire, dans cette question, on vous demande d'exprimer votre point de vue sur le jeu et surtout le jeu aux cartes. Est-ce que vous vous sentez heureux, satisfait de jouer aux cartes? Est-ce que le jeu de cartes vous présente un certain amusement, une certaine jouissance ou non? Je reviens ici. J'insère un dialogue de 2 répliques dans le récit suivant. La première partie, donc c'est un récit, c'est un passage narratif où l'on raconte les actions des personnages et c'est à vous maintenant d'enchasser, d'intégrer le dialogue possible déroulé entre les 2 personnages. Et il se dirigea vers le guichet pour avoir son billet, le guichet, pour prendre son billet du voyage. Il partait pour Tanger en montant le train. Maintenant, le voyageur a monté le train. Il a trouvé son ami Mahmoud dans le train. Donc, celui qui parle, ou bien le voyageur, il n'avait pas rencontrer son ami Mahmoud depuis 2 ans. Maintenant, imaginez le dialogue déroulé entre Mahmoud. Pour la règle, récapitulation. À travers le dialogue, enchâssé dans un récit, enchâssé intégré. L'auteur, celui qui a écrit le récit, fait avancer les actions en permettant aux personnages de s'exprimer face au public, donc sans avoir recours juste à raconter leurs actions, mais on leur donne chance de s'exprimer librement. Cet échange de paroles permet au lecteur, ou bien au spectateur si la scène est jouée, de s'informer, de prendre des informations sur leurs actions, les actions des personnages, les sentiments et leurs pensées, leurs idées. Généralement, on reconnaît un dialogue, donc là ce sont les caractéristiques d'un dialogue. Comment peut-on le reconnaître dans un récit? Par des signes formels qui intéressent la forme, les tirets, les guillemets, les 2 points. Et là les 2 points, juste si le verbe introducteur est placé au début. Donc s'il est à la fin des paroles ou bien au milieu, on met juste une virgule ou bien point-virgule. Et des signes langagiers sémantiques qui renvoient au sens. Les verbes introducteurs, dire, déclarer, soupirer, interroger, questionner, demander, des groupes prépositionnels qui fonctionnent comme un complément circonstanciel de manière en souriant. Donc dit le père en souriant. Donc là la façon de dire, de parler. En tirant, comme ce que vous avez dans cet extrait. Dit le notaire en tirant, ça montre qui ressemblait à un vaisseau hollandais. En tirant, c'est un complément circonstanciel de manière.